on commence par une bonne nouvelle perso. Je me suis inscrit pour être bénévole pour les JO et ma demande a été acceptée. Je serai sur des missions d'entretien de stade, de sécurité, de transport. Et ça va être tellement génial d'imaginer leur tête quand je vais pas y aller. Et venez, on s'inscrit tous pour être exploités, bénévoles. Et au dernier moment, on n'y va pas. Et comme excuse, on leur dit ouais, fuck. 45 heures de mission par semaine, pas de défraiement de transport et de logement, pas de place offerte pour la compétition. Soit faut être très passionné, soit faut être maso. Et quitte à être maso, autant y aller à fond. Hein. Oh, Amélie Oudéa Castéa, maîtresse suprême des JO, des écoles privées et de l'honnêteté. Voici un martinet. Fouette-moi. À chaque fois que tu me fouetteras, je chanterai. Dja, dja, dja. Pour info, s'ils payaient les bénévoles comme des salariés au SMIC, ça représenterait 0,7% du budget total des JO. Il y a beaucoup de rats dans les rues de Paris, et apparemment il y en a aussi dans les bureaux. Et dans l'actu, on a aussi beaucoup parlé de Tépanette Baptiste. Est-ce que vous voyez tous de qui je parle? Oui. Alors pour ceux qui ne voient pas, c'est le gars qui a fait un buzz internet il y a quelques années en allumant une petite flamme complètement pétée dans sa chambre. Ah ouais, on voit tous. Attendez, parce que ça nous a donné ce magnifique dialogue entre lui et sa mère, chef-d'œuvre de la culture numérique française. Attention, interprétation. Mais t'es pas nette, Baptiste? Mais si, je suis très nette. On l'a tous maintenant? Et en gros, l'histoire, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a plein de gens qui ont proposé qu'ils puissent porter la flamme olympique, et ça a été accepté. Jusque-là, normal. Puis on a découvert qu'il y avait comme passion de faire du harcèlement sexuel à des meufs mineures. Jusque-là, normal. Et donc du coup, il ne portera pas la flamme. Ah mais c'est génial, le mec, on l'a ressorti des tréfonds d'internet pour le bâcher 2 jours plus tard. Le gars, il a duré moins longtemps que la tectonique. Le gars, on dirait un déchet nucléaire, hein. Utile 2 minutes, mais toxique pendant des dizaines d'années. En plus, la flamme olympique, à l'origine, c'est la lumière des dieux grecs. Vous imaginez un pédophile qui porte la lumière divine, sans être un prêtre catholique? Sinon, c'est trop facile. Plutôt que de porter la flamme, il a rabaissé la femme. C'est dommage parce qu'il était tout feu tout flamme, mais il s'est brûlé les ailes. Du coup, il n'a pas fait long feu. Ah, ça a bossé l'écriture. Hein. Et on va aussi parler de Gabriel Attal. Parce que Gabriel Attal, vous avez peut-être vu, surtout les collégiens, il a proposé que les collégiens restent au collège obligatoirement de 8h à 18h. Donc visiblement, le service militaire sera effectué directement pendant le collège. D'ailleurs, pour surveiller les enfants jusqu'à 18h, le gouvernement a demandé aux bénévoles des JO s'ils étaient dispo. Pour une belle aventure humaine. Et leurs idées sont de plus en plus réactionnaires. Ça doit quand même être un sacré défi pour Gabriel Attal de nous faire croire que c'est pas d'extrême droite. Il doit être en sueur avant chaque interview. Parle pas comme un facho, parle pas comme un facho, parle pas comme un facho. L'ensauvagement est merdeux. En plus, c'est totalement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Les enfants, ils ont besoin de plus de culture, d'activités, de loisirs. Demain, s'il y a un enfant qui a un rhume, Gabriel Attal, il va lui dire « Ok, viens, on va faire une randonnée tout nu sous la pluie. » D'ailleurs, Tépanette Baptiste a déjà dit cette phrase à un enfant, mais pas pour les mêmes raisons. Merci beaucoup.